En investissement, votre plus grand ennemi est celui que vous voyez dans le miroir, vous-même. Selon moi, il est capital de comprendre comment un marché vient jouer sur notre propre psychologie pour ainsi comprendre le cycle psychologique derrière un marché. Dans la vidéo d'introduction au cycle de marché, je vous ai introduit au concept de sentiment de marché. Et pour réinvestir et être profitable, il faut être en mesure d'agir à contresens de notre instinct ou tendance naturelle. Soit que l'humain va être enclin d'investir lorsque le prix d'un actif est en train de monter et monte depuis un bout de temps, dans l'espoir que ce dernier continue et ainsi le fasse profiter. Et à l'inverse, nous sommes portés à vouloir vendre un actif lorsque ce dernier se met à descendre de beaucoup pour se sauver la peau. Par contre, en faisant cette recette, c'est une façon de s'assurer des pertes. L'investissement vous demande d'être contre-intuitif et d'agir avec de la colonne et du sang-froid. Lorsque tout le monde panique et que les prix descendent en chute libre, ce n'est pas le moment de penser à vendre, c'est le moment de regarder les opportunités et de possiblement investir. À l'inverse, lorsque tout le monde autour de vous vous parle comment que le Bitcoin a augmenté et que même votre grand-mère souhaite investir dans le marché dans l'espoir de faire de gros gains, c'est le moment pour avoir peur et possiblement garder la tête froide et de regarder s'il ne serait pas le temps de sortir du marché. On pourrait résumer le tout à être cupide lorsque le sentiment général est à la peur et avoir peur lorsque le sentiment général est à la cupidité. Bien évidemment, c'est une lecture sur le marché qui demande à la base une maîtrise de soi, de ses propres sentiments et émotions. Car si nous vivons des joies extrêmes lorsqu'une crypto augmente de 10% et sommes en dépression lorsque notre portefeuille descend de 20%, ça va être extrêmement difficile sur notre morale, mais aussi pour prendre les meilleures décisions avec vos investissements. C'est pourquoi que dans cette vidéo, je vais vous partager les outils et connaissances pour bien vous repérer dans le cycle psychologique de la crypto-monnaie. Et pour ce faire, on va débuter par le rôle des médias et de leur influence sur l'émotion humaine et comment que lire les messages entre les lignes dans les médias peut être un outil puissant pour vous repérer dans le cycle sentimental de la crypto-monnaie, mais aussi de tous les autres types de marchés financiers. Et note personnelle, je crois que pour peu importe le domaine de nos vies, on est beaucoup mieux dans la grande majorité du temps de faire l'inverse de ce qui est proposé dans les médias mainstream. Mais ça, c'est un peu hors propos et c'est seulement mon opinion personnelle. L'essentiel est d'être en mesure de discerner la nature et la pertinence de l'information. À l'écran, vous voyez des nouvelles majoritairement sensationnalistes et négatives sur le Bitcoin, comme quoi le Bitcoin est destiné à aller à 0$, qu'il n'y a aucune valeur intrinsèque, aucune utilité, que la Chine est en train de l'interdire et ainsi de suite. Si on s'arrêtait à ces nouvelles, on pourrait avoir tendance à se tenir loin de cet actif. Pourtant, depuis sa création, Bitcoin a augmenté de plus d'1 million de % et est le meilleur actif, toutes catégories confondues, année après année. Ce que je souhaite vous partager et que vous compreniez surtout, c'est que de façon générale, vous allez voir dans les médias des messages qu'on pourrait appeler de porno de la peur lorsque les prix seront en baisse significative pour ainsi vous laisser croire que Bitcoin ou la crypto continueront de descendre pour encore très longtemps. Mais bien souvent et étrangement, ce type de nouvelles sort à profusion dans les médias lorsque le prix de la crypto est tout près ou a déjà atteint son bas de marché. Et à l'inverse, lorsque les prix de la crypto connaîtront de nouveaux sommets historiques, vous verrez un tout autre discours médiatique, vous laissant croire que la crypto va aller encore beaucoup plus haut, comme vous pouvez voir à l'écran avec des nouvelles de plusieurs personnalités publiques qui embrassent le Bitcoin ou des estimés de professionnels financiers qui disent que le Bitcoin dépassera les 100 000 $ dans la prochaine année. Et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est le timing avec lequel ces deux types de nouvelles vont sortir dans les médias. Vous pouvez voir à l'écran que j'ai identifié le moment où ces nouvelles sont sorties et il y a vraiment quelque chose à comprendre ici.
Toutes les nouvelles positives sur la crypto sont sorties lorsque le Bitcoin avait dépassé son ancien sommet historique et était près de son sommet de marché, offrant ainsi de la liquidité de sortie pour les grands investisseurs pour revendre leurs positions aux nouveaux investisseurs non éduqués qui généralement achètent près des sommets de marché. À l'opposé, les nouvelles de porno de la peur sont sorties tout près ou juste après que le Bitcoin ait connu son bas de marché. Ça en revient vraiment à dire qu'il ne faut pas écouter les messages dans les grands médias au premier niveau. Vraiment pas. Vous seriez bien mieux de faire l'inverse de ce que la télé ou les journaux vous disent. Évidemment, lorsqu'on commence, ça peut être difficile de se repérer dans le cycle psychologique et c'est bien pour cette raison que dans la vidéo d'introduction au cycle, je vous ai partagé des outils pour faciliter votre compréhension sur le cycle du sentiment. Il y a un outil que je souhaitais revoir avec vous, c'est celui de l'indice de peur et de cupidité. À l'écran, sur l'indicateur de peur et de cupidité, vous voyez que la ligne dorée représente le prix du Bitcoin au travers le temps et que les zones bleues représentent l'indicateur de peur et de cupidité. Plus l'indicateur est haut sur la note qui est à gauche, plus il est près des 100, plus cet indicateur démontre que le marché est cupide en ce moment. À l'inverse, plus l'indicateur est bas, plus les gens ont peur et sont frileux d'investir. Et si vous commencez à bien comprendre la dynamique que vous voulez vous retrouver, c'est d'être cupide quand les autres ont peur et d'avoir peur quand les autres sont cupides. Ce qui fait que si vous êtes cupide lorsque les autres ont peur, mais si vous achetez lorsque le Bitcoin est sous la barre des 20, dans la peur extrême, bien, littéralement, cette zone-ci, cette zone-ci, cette zone-ci et cette zone-ci représentent les meilleures opportunités d'achat que le Bitcoin a connues. À l'inverse, si vous vendez lorsque le prix du Bitcoin atteint les 85, 90 et plus sur cet indicateur-là, bien, vous devriez vendre majoritairement à profit. Mais cet indicateur-là peut être utilisé pour avoir une vision d'ensemble sur le sentiment du marché. Comme en ce moment, l'indicateur est pas mal à la moitié, dans les 50 à 60, ce qui veut dire que le prix a un bon équilibre et que les gens ne sont pas dans la cupidité extrême ni la peur extrême, ce qui est vraiment bon pour investir. On ne voudrait pas investir lorsque l'indicateur est à son sommet, dans les 90 et plus, mais lorsqu'on se retrouve dans de belles zones, idéalement dans une peur extrême, mais ce n'est pas toujours possible d'investir là parce que ces zones-là arrivent qu'une fois aux 2 ans environ. Donc, si on investit juste après une zone, on ne veut peut-être pas attendre encore 2 ans avant d'investir parce que même si on se retrouve dans une éventuelle autre grande diminution, parce que l'indicateur de peur est à un bas en bas des 20, mais ça se peut que le prix du Bitcoin soit peut-être à 70 000. Donc, ça serait un peu stupide de vous dire, ben non, attendez que l'indicateur soit dans les 20 avant d'investir. Pas du tout, parce que présentement, le prix du Bitcoin est environ à 26-27 000 US. Donc, ça serait décourageant de vous dire d'attendre 2 ans. Vraiment pas. Vous voulez investir lorsque plusieurs indicateurs sont confluents et vous montrent que l'occasion d'investissement est propice et où est-ce que le niveau de risque est vraiment à son minimum. Et un autre outil qui peut être intéressant pour avoir une autre vision sur le sentiment est un outil qui n'est pas fait pour l'investissement à la base, mais plutôt pour évaluer les volumes de requêtes sur les moteurs de recherche, soit Google Trends. À l'écran, vous voyez les volumes de recherche sur Google pour le mot Bitcoin. Vous pouvez voir que les volumes de recherche atteignent leur sommet pratiquement en même temps que le sommet de marché sur Bitcoin. Avec cet outil, on peut voir l'intérêt des gens pour la crypto. Lorsque les volumes de recherche sont très bas, c'est un moment préférable pour investir et à l'inverse, lorsque les volumes de recherche augmentent et atteignent de nouveaux sommets, il est préférable de prendre du profit et de faire attention avec ses investissements. Et ce qui est formidable avec cet indicateur-là, c'est qu'on peut voir en tout temps ce que les gens recherchent.
On peut rechercher Bitcoin, on peut rechercher Ethereum, on peut rechercher la crypto en général, on peut rechercher le cycle de marché, puis ça peut nous donner une idée sur ce que les gens font actuellement. Est-ce qu'ils investissent massivement, comme les pics sur le graphique, ou bien si les volumes de recherche sont très bas, ce qui fait que le public général n'a pas trop d'intérêt présentement, ce qui fait que vous avez le champ libre pour faire vos recherches, mais aussi pour investir dans le marché. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Vous allez voir que plus vous allez cultiver votre regard d'investisseur et discerner l'information qu'on vous présente en lisant le deuxième, voire même le troisième degré, plus vous allez pouvoir être en maîtrise de vos investissements et prendre les meilleures décisions. Et tout ça, ça vient avec le bonus d'augmenter la maîtrise sur soi-même, sur ses propres émotions. Alors profitez de ce bonus.